Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve avec une toute nouvelle création de Sentinel Park. C'est une création sur le thème de Sonic, sur le petit hérisson bleu. En tout cas, ça a l'air d'être super sympa. Déjà, il y a beaucoup de choses qui me gênent, hein. Très sincèrement. On a la palette de couleurs qui m'a l'air d'être peut-être beaucoup trop flashy. Mais je m'avance beaucoup alors que j'ai même pas terminé finalement mon introduction. Voilà, c'est super malheureusement. Oh, putain, j'ai déjà extrêmement peur. Donc c'est une création donc de Sentinel Park. Sentinel Park, j'ai l'impression que c'est un Français. Ou des Français, ou une Française peut-être, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on n'en a jamais visité de création féminine. En tout cas, je n'ai jamais fait... C'est vrai que je fais jamais attention en même temps, malheureusement. C'est comme ça. Donc on va visiter tout ça. J'ai l'impression, honnêtement, que ça va l'air d'être quand même tout sympa en termes de virage, en termes d'airtime. Mais bon, ça reste visiblement un roller coaster de chez Bolliger & Mabillard. Avant de débuter, j'aimerais vraiment vous parler de quelque chose au niveau de cette création qui m'avait l'air d'être absolument extraordinaire, en tout cas qui était extraordinaire. C'est quand je suis spawné sur la map, quand j'ai allumé en tout cas la map, quand j'ai démarré cette map. Donc je suis spawné donc, à cet endroit-ci, hein, pile bam, juste ici, et toute la lumière était éteinte. Et au bout de quelques secondes, une petite temporisation, mais vraiment juste ce qu'il fallait. On avait toutes les lumières qui se sont allumées, donc progressivement une à une, mais vraiment pas tous en même temps, vraiment progressivement une allume. Clac, 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 et c'était mais magnifique, c'était joli, c'était parfait, c'était vraiment ce qu'il fallait. Et franchement, rien que pour ça, c'est déjà un point extrêmement positif de la part de Sentinel Park, donc pour cette merveilleuse création. Donc on va commencer à aller visiter tout ça. Donc visiblement, on a un petit restaurant qui s'appelle donc Stardust Steaks, qui a l'air d'être plutôt sympa, mais qui a un truc qui me gêne déjà vraiment dès le début là comme ça. C'est les couleurs. Pourquoi avoir foutu du bleu pétant qui pique aux yeux? Alors que franchement, alors déjà, le restaurant en soi est très joli en termes de forme, en termes de détails, en termes de végétation. C'est vrai qu'on a un petit peu de végétation, ce qui est plutôt rare quand même dans les créations de Limits 2. Mais ce qui ne va pas, c'est clairement la palette de couleurs qui est trop flashy, qui pique à l'œil. J'aime vraiment pas ce principe-là. Franchement, je pense qu'avec une palette de couleurs beaucoup plus sombre, plus sobre surtout, avec par exemple, je sais pas, de la vraie couleur bois au niveau du parquet, peut-être plus sombre, et pourquoi pas avec du gris au niveau des murs, et un petit peu voilà, de couleur histoire de relever, pourquoi pas un petit peu de rouge, des pointes de rouge à droite et à gauche. Franchement, je pense que ça aurait été parfait. Je vous parle vraiment juste de couleurs, hein. Je ne vous parle pas du mobilier. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous parle énormément, que ce soit dans mes vidéos sur No Limits 2 ou sur Roblox, mais pour moi ça reste quelque chose d'important et de primordial lorsque vous construisez quelque chose. C'est dommage, hein, regardez, on a même les portes carrément de la zone backstage, des cuisines, on a tous les tables, on a toutes les chaises. Bon, certes parfaitement aligné, donc c'est pas très réaliste, on va dire que le restaurant n'a jamais été habité, vraiment le manager est vraiment carré sur le placement des chaises, on va dire que c'est ça. Mais en soi, franchement, c'est vraiment plutôt sympa et plutôt joli et c'est dommage, voilà. Et même, ne serait-ce que d'avoir peut-être des cadres un peu plus sobres, ça l'aurait fait, je pense, tout autant. Mais ouais, ce thème, par contre, jeu vidéo m'a l'air un peu mal exécuté, mais je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc c'est parti, on va donc dévaler un petit peu cette merveilleuse pente pour aller voir donc notre Giga Coaster de chez Bolliger & Mabillard. Oui, parce que c'est un Giga Coaster. Les Giga Coasters ont comme particularité d'être ultra fat en termes de virage, en termes d'airtime. Mais ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc c'est parti. Où se trouve l'entrée de cette merveilleuse attraction? C'est vrai que ça a l'air d'être en plus immensissime. On a un subway où est-ce qu'il n'y a rien dedans visiblement. Donc on va y faire l'impasse. On a quoi là-bas? On a In, On, Out. Ok, Burger Express. Je ne connais pas cette enseigne. Mais pareil, je pense que c'est une enseigne américaine. On a un Skyline Chili. Ok, un Skyline Chili. Donc visiblement ça va être un parc clairement inspiré du modèle américain. Déjà, ne serait-ce que visiblement, on a l'impression que je vois des casiers au loin. Oui, ce sont clairement des casiers. Ce sont des casiers donc, pour déposer nos bags, nos affaires personnelles avant de rentrer dans la file d'attente, visiblement donc, de Metal Sonic. Et donc le nom de cette merveilleuse attraction. Voilà, donc on a visiblement tous les casiers modélisés. Bon, par contre, ça pique aux yeux les couleurs, ça je vous l'avais dit, hein. Il a pris la même ligne directrice sur toute sa création. Il s'est pas trahi avec lui-même. Donc c'est parti. On arrive donc devant la Standby et le ZQ. Alors j'ai l'impression que le ZQ très clairement c'est la file express. Mais en tout cas c'est un terme qui est, j'ai l'impression, utilisé dans le jeu vidéo Sonic ou dans le monde vidéoludique de mémoire. Ça m'a l'air d'être un terme, ouais, ça me dit quelque chose, je vous avoue. J'ai la mémoire relativement courte là-dessus. Mais ça me dit quelque chose. Oh, visiblement on a des petits textes donc qui nous expliquent visiblement la storyline de l'attraction. En plus il y en a
plein. Donc je suis désolé, mais je vais faire clairement l'impasse. Parce que ça, c'est pas suffisamment synthétique. Et généralement, un visiteur, quand il voit des gros textes comme ça, à la limite, s'il poireaute vraiment devant, il va le lire. Mais là, on est clairement sur un hypercoaster BM. Et les hypercoaster BM, c'est censé débiter sévère. Hein. Et là, très clairement, on n'a pas envie de poireauter 36 000 ans juste devant le panneau, histoire de le lire. Alors, on a donc visiblement la station qui est plutôt sympa. Par contre, vous aurez remarqué, mais les parcs à bœufs, mais sont immensissime. On en a absolument plein. On en a eu 3, je crois, de parcs à bœufs immenses. Ce qui met un poil de cul exagéré. On va pas se mentir, un poil de cul. Donc je disais, la station, on va aller voir un petit peu ce que... c'est typique américain. Comme je vous le disais, finalement, la station est vraiment dans cet esprit-ci, avec voilà, les petits portillons avec le warning écrit dessus. On a les numéros de rangée. Franchement, c'est clairement, typiquement américain. On a le même son que dans les hypercoasters de chez Bolliger & Mabillard. Et ça, c'est super cool et super intéressant. Donc, on va les embarquer, bam, dans ce merveilleux petit train. En fait, c'était le clac-clac, 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 qui est un bruit relativement significatif de tout bon hypercoaster qui se respecte. J'allais dire hypercoaster, mais j'ai eu un petit bug, je ne sais pas pourquoi. Veuillez m'en excuser. Donc c'est parti, on va attendre évidemment que ce train-ci se dispatche. Visiblement, comme on est dans un parc américain, ça va prendre un temps absolument phénoménal. Donc du coup, pour éviter d'attendre un temps fou, on va peut-être voilà, accélérer un petit peu le temps. Et en plus, on entend bien les consignes de sécurité en faster, si je puis dire ainsi. Bon, en tout cas, l'hypercoaster a l'air d'être extrêmement long, donc je pense qu'on va en avoir clairement pour notre argent. Allez, c'est parti. Donc on va quitter un petit peu notre parc, là, qui est juste à l'arrière. On va gravir le lift qui est vraiment parfaitement parallèle avec le bâtiment. Oui, mais il a vraiment fait tous les bruitages d'un bol hypercoaster qui se respecte de chez Bolliger & Mabillard. Ça, c'est cool. Ça, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. Donc c'est parti, on gravit tranquillement tout ça. On a les beaux jeux de roues qui sont juste ici. C'est plutôt sympa. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a fait des choses personnalisées. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les harnais ne sont pas les mêmes. Ou c'est peut-être parce que je les vois de près. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi. Mais le design du tram m'a l'air un petit peu changé. Ne serait-ce que l'avant, le Zero Car, il m'a l'air légèrement différent. Même le sol, je sais pas pourquoi la texture n'est vraiment pas pareille. Voilà, par contre, ça lag sévère. Alors que pourtant, je le rappelle, mon PC est relativement bon. Il arrive à faire tourner sans problème en ultra les maps de Coaster Galaxies, qui est un petit peu la référence de mon point de vue. Dans No Limits 2, c'est vraiment qu'une question d'optimisation de map. Et ça, c'est ultra important. Avec quasiment 2 coasters et 3 autres flat rides. Enfin, je crois qu'on en a 4 de flat rides sur Aptera. Non, c'est pas Aptera, c'est les dernières maps de Coaster Galaxies, à l'heure où je tourne cette vidéo, qui est un parc entier, donc dans lequel j'ai déjà fait quand même 3 vidéos sur à ce sujet. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant quand même d'avoir autant de choses dans un même parc, et ce parc ne laguait absolument pas. Et il faut savoir que mon écran étant 2560 par 1440p, donc une résolution au-delà de la Full HD, c'est-à-dire de la 2K. Pour l'instant, les vidéos que je vous propose sont toujours en 1080p. Mais ça tourne sans problème en ultra. Et là, ça pose un problème. Et visiblement, ça c'est quand même vachement dommage. Parce que sa création est vraiment chouette. Et c'est dommage voilà, de pas chercher l'optimisation. Je suis sûr qu'il y a des petits tutoriels, des petites astuces, des petits trips. Petits tips plutôt, non pas des petits trips. À pouvoir attraper. Si je puis m'exprimer ainsi. Pour pouvoir justement optimiser au maximum les maps. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, hein, qu'il ne faut absolument pas négliger. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il nous a foutu des beaux petits casiers pour pouvoir justement caser nos merveilleux petits sacs à dos. Ça, c'est vrai qu'aux États-Unis, quoique non, aux États-Unis, généralement, les casiers sont voilà, avant l'embarquement. Mais généralement, voilà, ils mettent quand même des petits casiers, ne serait-ce que pour les lost items, que ce soit téléphone, que ce soit écharpe, que ce soit voilà, ce genre de choses. Où voilà, nos visiteurs peuvent tranquillement mettre des bagages relativement légers, pourquoi pas des sacoches. Par contre, les sacs sont généralement prohibés dans les stations aux États-Unis, en tout cas de roller coaster. Pas chez Disney, chez Universal oui, chez Busch Gardens oui, et chez Six Flags oui. Chez Cedar Fair, je ne sais pas. Il y a de grandes chances que oui, de mémoire. Voilà, donc c'était une chouette création avec des écrans noirs. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on en voit souvent des créations avec des photoshoots. C'est vrai que ce serait bien voilà, de pouvoir s'aligner un petit peu aux autres et mettre des vraies photos du vrai train, comme ce qu'on peut voir dans le coaster. Voilà. C'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir fait. Mais bon, ça on va lui pardonner parce que sa création est quand même relativement imposante. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est détaillé. Mais pour moi, le plus gros défaut de cette création, et ça je vais le maintenir jusqu'au bout,
c'est que malheureusement, les choix des couleurs est somme toute discutable et je pense que la création a été sublimée en ayant un choix de couleurs vraiment très important. C'est vrai que j'appuie énormément, que ce soit dans mes deux séries, sur No Limits 2 ou sur Roblox, le choix des couleurs est ultra important sur ce que vous voulez véhiculer. Là, on a l'impression que tout a été choisi un petit peu de manière au hasard, alors que finalement, le jeu vidéo, pas tant que ça. En tout cas, le jeu vidéo moderne, certes, le rétro gaming, c'est, voilà, on a une palette de couleurs limitée, mais les développeurs font toujours en sorte de choisir les meilleures couleurs, malgré cette palette de couleurs limitée. Alors, je pense que ça aurait été astucieux, en tout cas, d'avoir une palette de couleurs limitée, mais derrière, voilà, quand même, avoir des couleurs relativement respectables. C'est vrai qu'il y a du violet comme ça, waouh, ça pique, ça pique, ça pique. Je suis sûr le thème gaming, voilà, aurait pu être mieux abordé que ça, tout du moins au niveau des couleurs. Voilà, je vais juste aller voir ce qu'il y a là-bas, parce qu'il y a une allée quand même qui nous mène à rien, je pense. Visiblement, c'est juste une allée vraiment pour faire beau. Peut-être une seconde allée de spawn qui était sans doute envisagée par le créateur, et finalement, il a laissé ça comme ça. Parce que je vous rappelle, on n'a pas spawné là, non, on a spawné au niveau du restaurant, c'est-à-dire ici. Bon, ici, c'est pas plus mal, je vous avoue, parce qu'on a vraiment le gros lift qui est tout au bout, on spawn juste à côté de l'élix, et le fait d'avoir, voilà, toutes les lumières qui s'allument comme ça d'un coup, c'est vraiment super chouette, et j'ai beaucoup aimé cette idée. Franchement, ça c'est à retenir. Par contre, la zone de frein ultra longue, hein. Ça vraiment, faut avoir le temps, hein. Tranquillement, faut pas être pressé. Il y a le feu d'artifice du parc, allez hop, petit coup de frein, second coup de frein, voilà. Bref, c'était sur ce délire qu'on va donc se quitter là pour cette création. Oui, parce qu'on va présenter une seconde création dans cette vidéo qui est Altoïs. Et Altoïs, si c'est bien la bonne prononciation que j'aborde ici dans cette vidéo, qui est donc un Intamin et un gros coaster Intamin, on va pas se mentir, qui fait rappeler quand même énormément Conda, ne serait-ce que regarder cette merveilleuse camelback là-bas tout au bout. Franchement, ça rappelle du Conda. Bon, par contre, pas la zone qui entoure le coaster, donc ça c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. Mais c'est pas trop grave, on va visiter tranquillement cette création et puis évidemment, comme d'habitude, donner notre avis sur cette merveilleuse création. Elle a l'air d'être complètement différente et pas du tout dans la même philosophie que ce qu'on a eu précédemment, puisque précédemment on a eu un gros hypercoaster BM, même si là on est toujours sur cette pensée de faire un coaster très en hauteur. Là, je pense qu'on va être beaucoup plus servi en termes d'airtime, en termes d'éjecteurs. En tout cas, c'est ce que j'attends d'un Intamin. Par contre, je pense que vous l'avez remarqué, le train n'est pas n'importe quel train, puisque c'est en fait un train ancienne génération de chez Intamin. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on en voit tellement des trains nouvelle génération de chez Intamin sur cette merveilleuse série qui est No Limits 2. Hein. Dans n'importe quelle création, franchement, on en voit, mais à l'appel. Et c'est vraiment dommage qu'il ne s'est pas démené à essayer justement de remettre les trains nouvelle génération Intamin, parce que franchement ça change parfois tout, hein, ne serait-ce que dans le confort de ride, c'est vraiment dommage. Par contre les textures sont ultra détaillées et ça c'est ultra plaisant, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Et regardez, la création ne lag pas. Bon, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup moins d'objets sur cette création, mais cette création lag beaucoup moins, et ça fait clairement bien plus plaisir que la précédente création malheureusement de Sentinel Park. Donc c'est parti, on va donc s'installer sur la première rangée de ce merveilleux petit gros énorme coaster, si je puis m'exprimer ainsi, qui va donc pas tarder à démarrer son lift. Donc déjà visiblement le coaster ferme les portillons, enfin plutôt l'opérateur ferme les portillons qui est invisible, hein, l'opérateur. Ici nous faisons travailler personne dans nos parcs pour pouvoir justement opérer nos attractions. Voilà, c'est sur ces merveilleuses conneries qu'on va donc gravir ce lift et découvrir ensemble cette merveilleuse création. Donc c'est parti, on monte, on y arrive bientôt. En tout cas, il y a beaucoup de choses vraiment qui ont été faites en termes de détails du Ride Systems. On va les évoquer dans quelques instants. Bon, évidemment, je pense que c'est clairement inspiré de Conda. On a la drop de Conda. C'est la mode en ce moment, hein, faire des coasters comme Conda. On a le camelback de Conda. Par contre, là, ça a l'air de différer. Là, on a carrément un gros virage. Ok, qui part en inversion, ça me fait penser à Phoenix cette histoire. Au Phoenix évidemment au Danemark et non Phoenix à Toverland. Là par contre on a eu un gros Zero G stall. Là ça m'a fait penser à Velocicoaster et dans une moindre mesure bientôt à Toutatis. La grosse Helix pareil à Conda, ça fait penser à du Conda. Mais bon, c'est des inspirations qui ne nous déplaisent pas, hein, très clairement. Ça reste des excellentes machines. Ça, on aime beaucoup. Ah, on arrive déjà à la fin, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus longue. On a fait quasiment 1 minute sur le coaster. Ça me paraît relativement court, je vous avoue. Ça m'a un petit peu fade. Bon, évidemment, je pense que l'ailleurs est un peu moins fourni en termes d'airtime que Conda. Bon, peut-être pas sur la fin, là, clairement, ça a l'air d'être mieux que Conda. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu peut-être davantage de hauteur, de prise de hauteur pour aller
pour aller pourquoi pas sur du camelback inversé. Moi c'est ce que j'adore. En tout cas c'est mon élément préféré dans le combat, c'est le camelback replié sur lui-même, c'est le Twisted Airtime Heal qui est mon élément préféré. Bon en tout cas il a fait de chouettes petits bâtiments, donc ça visiblement c'est les voies de garage. Malheureusement les voies de garage il y a des trucs qui me chiffonnent. En tout cas la première chose qui vient à l'esprit c'est que ben, la voie de garage malheureusement il n'y a pas deux voies. En tout cas normalement il est censé avoir deux terre-pleins. Ou en tout cas deux passerelles, vous savez, pour bah, tout simplement si on veut accéder bah, du côté droit du coaster, bah, on peut pas. Et à l'inverse, quand on est ici du côté gauche, bah, on peut pas non plus. Pourtant, les murs sont relativement épais. C'est quoi ce délire? J'ai l'impression qu'on a une double épaisseur. Donc, ouais, il y a eu un petit problème à ce niveau-là. Ouais, surtout qu'on avait clairement la place. Par contre, il y a des problèmes au niveau des murets. Vous m'excuserez, mais ces murets sont absolument gigantesques. Et je pense que ce n'est clairement pas bien. Faut pas faire ça. Faites pas des murs gigantesques, par pitié. Ouais, il y a pas mal de bonnes idées dans cette création. Bon, déjà l'inspiration qu'on a, même si ça devient redondant à force, c'est vrai qu'on a énormément des créations qui s'inspirent des Intamin européens. Un petit peu Velocicoaster, mais plus souvent des Intamin européens, j'ai l'impression. Mais derrière, voilà, on a déjà les freins magnétiques. Les freins magnétiques, c'est du personnalisé. Je crois que ce n'est pas disponible dans le liste 2 de mémoire. Donc ça, c'est très bien de l'avoir fait. C'est très chouette. On a voilà, le transfert track. Je crois qu'il y a eu un petit peu de boulot parce que le transfert track, voilà, il n'est pas entièrement fait automatiquement. Bon, c'est dommage qu'il n'y a pas les roues. Donc il tient en fait sur rien le transfert track. Excusez-moi, donc finalement, pas complètement finalement. Mais ouais, ça manque de détails au niveau du voie de garage. Et le plus gros défaut, c'est peut-être les bâtiments. Voilà, ne serait-ce que les murets, c'est pas compliqué de dimensionner des murets correctement. Là, c'est vraiment des murets, mais ultra fat sévères. Et c'est pas ce qu'on veut en tout cas dans une création pareille. Bon, pour ce qui est du layout en lui-même, bon, comme je vous ai dit, le problème des trains, ça c'est un problème et non négligeable. Des trains comme ça en 2022, non, c'est terminé. C'est terminé, surtout sur un nouveau coaster, sur un nouvel investissement. Avoir des trains harnais guillotine dégueulasses avec un confort vraiment tout ce qu'il y a de plus discutable de chez Intamin, c'est un gros non. Par contre, vraiment, ce qui est très chouette, il a fait des détails mais ultra sympas. Donc déjà, ne serait-ce que la chaîne du lift, alors par contre, on a la crémaillère qui tourne dans le vide. Ok, pourquoi pas, mais je pense que ça n'a pas été complété et pas terminé, ce qui est vraiment dommage parce qu'il a vraiment fait la plateforme comme dans Conda, hein, c'est vraiment la même plateforme. C'est vraiment dommage de ne pas avoir vraiment détaillé à fond ce point-ci, parce que vraiment c'est pas compliqué en plus. Je crois qu'il a fait le plus dur, faire la roue crantée, franchement, c'est déjà plutôt complexe. Et voilà, ne serait-ce que de mettre, voilà, comment ça s'appelle déjà, une goulotte pour le retour de la chaîne. C'est pas compliqué et c'est dommage qu'il n'ait pas fait parce que franchement, c'est pas compliqué comme je viens de le dire 6 fois. Et puis, putain, cette drop, bon, ce layout, je pense qu'il n'est pas approuvé, hormis 2-3 petits éléments. Voilà, le gros virage relevé, bon, pourquoi pas, mais ça m'intéresse pas trop. Bon, derrière, ok, on a un élément en mode dive. Ok, le 0 G-stall, c'est énorme, ça j'adore. Ouais, ça peut être perfectionné, il y a de bonnes idées, mais dommage que ce ne soit pas abouti. Alors par contre, je suis désolé, mais ce gros virage comme ça, juste après les freins, à part Red Force et les gros coasters Stratacoaster Intamin, pourquoi pas? Mais non, en 2022, on économise de l'acier. Donc du coup, on s'amuse quand même plutôt à faire des freins qui vont comme ça, hein, qui vont même sur le lac, parce que là, clairement, tu fais pas une économie d'acier en faisant ça. Ne serait-ce que également en termes de moteur, parce que derrière, il faut alimenter les roues de friction, voilà. Faire un gros virage comme ça, non. Non, non, non. C'est pas réaliste, faut faire, voilà, un virage comme ça, qui arrive ici et qui relie en fait l'élément là-bas, voilà. Ça fait faire des économies de métal, surtout que les freins, on s'en branle un petit peu, je veux dire, plus on arrive vite en station... déjà ça fait économiser de l'argent et en plus bah, le visiteur se fait chier au niveau des freins, donc c'est pas le but de le faire poireauter 36 000 ans et d'avoir surtout qu'il n'y a rien à voir, il n'y a pas de partie Dark Ride, il n'y a rien, donc ça sert à rien. Voilà, s'il y avait une partie Dark Ride, franchement j'en aurais pas dit autant. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette merveilleuse petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On aura vu deux créations qui étaient sur le fond un petit peu dans le même veine, c'est-à-dire des gros coasters en hauteur, mais qui diffèrent de par leur thème. Hein. Là, par contre, le choix des couleurs est quand même bien mieux réalisé, bien plus correct et cohérent. Tandis qu'avant, on avait sur la création de Sentinel Park quand même des couleurs relativement criardes et peu adaptées selon moi au type de création. Mais par contre, voilà, la création de Sentinel Park, ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient vraiment travaillé sur de beaux décors, sur belles formes, de beaux détails, des tables, des chaises comme on a vu sur le restaurant du début. Mais par contre, voilà, là ici, malheureusement, on n'a pas tout ça et c'est dommage parce que le choix des couleurs est pas dégueu, il y a de bonnes idées. C'est dommage qu'il ne soit pas allé plus loin notre cher Casper Buckle, qui est le nom de notre créateur donc de cette création qui est donc Altoïs. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à la liker si jamais c'est tel le cas.
Vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions ainsi que suivre l'actualité de la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur ma série sur Roblox Sim Party Coon 2, c'est tous les mercredis à 14 h, mais également pour du No Limits 2 le samedi à 14 h également. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. Allez, à plus tard!